Un projet comme un casque, c'est un produit de sécurité, de protection. Donc, les normes de sécurité, le processus de certification, c'est à la base du processus de design. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va partir d'une tête normalisée et à laquelle on va ajouter des épaisseurs qui sont des épaisseurs minimales pour pouvoir répondre aux normes. Puis on veut avoir un langage visuel assez sobre sur l'avant et le côté pour mettre des logos. Fait qu'on a une bonne ventilation sur le dessus du casque, puis on a un langage visuel qui est un peu plus moderne comparé aux anciens casques sur le marché. On s'est inspiré des casques de ski et des casques de moto avec un langage un peu facetté. Les besoins de certification pour un casque comme ça, c'est qu'il y a des tests d'impact à passer. On va acheter des surépaisseurs pour s'assurer que le casque va passer les tests. Puis aussi une notion de fit à respecter. C'est important de travailler avec l'argile, c'est qu'on aime beaucoup le côté tactile de ce processus-là, parce que moi, ça me permet de vraiment sentir les surfaces. On est un peu plus proche du design. C'est un médium là, qui nous permet vraiment d'avoir une rétroaction directe là, des lignes qu'on applique puis du volume qui est créé. C'est quelque chose qui est très tactile, on peut le sentir, on peut tourner autour. On travaille à l'échelle 1, ce qu'on ne peut pas vraiment avoir avec un écran. Donc, on va numériser l'argile, puis on va passer directement au CAD, fait qu'on va reconstruire les surfaces. Après ça, on va imprimer le casque en impression 3D quelques fois pour valider vraiment le look, le volume surtout aussi, les grosseurs de logo, plein de détails qui sont un peu plus difficiles des fois à travailler avec l'argile. On a quand même très bonne relation avec Wilson. Puis le processus est assez intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'être nécessairement proche ou être ensemble pour évaluer les différentes étapes du produit. Par exemple, une fois qu'on a terminé l'argile puis qu'on est prêt à faire une impression 3D, bien, c'est très facile pour eux autres de l'imprimer dans leur bureau. Nous autres, on peut l'imprimer à notre bureau aussi, puis après ça, on peut comparer le même produit. Qu'est-ce qui va nous aider? Dans quelle direction on va aller? Ça va être défini à la fois par le produit, ou disons le milieu dans lequel le produit va évoluer. Chaque casque doit répondre aux attentes des utilisateurs de ce milieu-là. Nous, notre mandat, c'est de s'imprégner des codes esthétiques de chacun de ces milieux-là pour pouvoir les appliquer sur le produit.